Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Samer, feuille numéro 60. Nous sommes à l'effet 59, à la dernière ligne. Matiti Mishla, El Marvin Perot Beperot. On apprend de mélanger les fruits d'un champ avec les fruits d'un autre champ, alors que on est censé vendre le fruit d'un de ces champs. Filu Chadashim Bechadashim, même s'il s'agit de mélanger des fruits frais avec d'autres fruits frais, Ben Sechlomar Chadashim Bishanim. Et à plus forte raison, si ce sont des fruits frais qui sont mélangés avec des fruits moins frais. Cependant, nos sages ont dit que pour le vin, on a autorisé de mélanger un vin fort avec un vin plus doux, parce que ça le rend meilleur. On n'a pas le mélanger de la lie de vin dans du vin lorsqu'on le vend. Par contre, on peut laisser dans le vin sa propre lie. Celui dont son vin s'est mélangé avec de l'eau, on ne peut pas le vendre au magasin, et sauf si il le fait savoir à l'acheteur. Vélo de tagar, ni non plus le vendre à un grossiste de vin, même s'il lui fait savoir, chez Noëlla les ramotbo, parce que il y a un risque que l'autre va tromper les gens. Cependant, dans les endroits où on a l'habitude de mélanger de l'eau dans du vin, ce sera permis. Le grossiste de céréales de 5 entrepôts différents pour les mettre dans le même bac, à condition qu'il ne fasse pas cela pour mélanger des céréales de qualité diverses. Gemara, Tanoura Banan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Cela va sans dire que si des fruits frais se vendent 4 CA pour un CELA, et des fruits moins frais se vendent 3 CA pour un CELA, donc voilà le plus cher, on n'a pas le droit de les mélanger. Et la filu chadashot mishalosh bishanot me'arba en mervin. Mais même si les frais se vendent 3 CA pour un CELA et les moins frais se vendent 4 CA pour un CELA, mais dans ce cas-là, on n'a pas le droit de mélanger des fruits frais à l'intérieur de fruits moins frais, parce que la raison pour laquelle ils coûtent plus cher, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs, mais simplement parce que certains veulent les garder longtemps chez eux. Alors on a vu dans la Mishnah, cependant, nos sages ont dit que pour le vin, on a permis de mélanger du vin fort avec du vin doux, parce que ça le rend meilleur. Amar Rabbi Elazar dit, Ada Amra, ça veut dire, Kol bemet amrou alachai. Chaque fois que il est dit, en vérité, ils ont dit, c'est ainsi que on doit se conduire. Amaram Nachman ou Ben Agitot Shanu. Rav Nachman dit, quand on a permis de mélanger ces deux types de vins, c'est uniquement quand on est encore au moment de la presse, et le vin n'a pas encore vraiment pris son goût. Vaina de Kamerave chez l'Oben Agitot, et de nos jours, où on mélange même lorsque c'est pas le moment de la presse, Marapapa diadae ve kamarle. Marapapa explique, c'est parce que tout le monde sait que c'est ainsi l'habitude, et donc les gens, ils le laissent faire. Ravacha Bered Ravika Amar, Ravacha fils de Ravika dit, Hamani, ceux qui suivent cette habitude d'aujourd'hui vont d'après qui? Rabbi Yachai, comme Rabbi Yacha, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yacha matir bedavar anit'am. Rabbi Yacha autorise, même lorsque on mélange de différentes qualités et ça le rend moins bon,
lorsque les gens goûtent avant. Et donc les gens sauront au moment de l'acheter. On a vu dans la Mishnah, on ne peut pas mélanger de la lie de vin dans du vin, mais on a le droit de laisser dans le vin sa propre lie. Et bien pourtant, on vient de dire juste avant qu'on n'a pas mélangé la lie de vin dans le vin. Alors, si tu vas répondre, quand on a dit, il lui met sa propre lie, c'est dans le cas où il le fait savoir à l'acheteur. Maintenant, puisque la suite de la Mishnah dit, on ne peut pas vendre du vin mélangé avec de l'eau dans un magasin, sauf si on le fait savoir à l'acheteur. Et on ne peut pas le vendre à un grossiste de vin, même si on lui fait savoir. Mais ça veut bien dire que au début de la Mishnah, on parle d'un cas où on ne fait pas savoir. Et malgré tout, on autorise. Rabbi dit, voilà ce que la Mishnah veut dire. On ne peut pas mélanger la lie du vin de la veille avec le vin d'aujourd'hui. Ni la lie du vin d'aujourd'hui dans le vin d'hier. Mais on a le droit d'y mettre sa propre lie, c'est-à-dire du même jour. Daniel Amiachi, il y a une braïta qui dit aussi cela. Rabbi Omer, Rabbi dit à chauffer yaïn, celui qui verse du vin d'un récipient à un autre tout doucement, la chavero pour le vendre à un autre. Arézé, lo yaharev, shel emesh b'shel hayom. On ne peut pas mélanger la lie de la veille avec le vin d'aujourd'hui. Velo shel hayom b'shel emesh. Ni celle d'aujourd'hui avec le vin d'hier. Aval me'arev shel emesh b'shel emesh. Par contre, il a le droit de mélanger la lie de la veille avec le vin de la veille et la lie d'aujourd'hui avec le vin d'aujourd'hui. On a vu dans la Mishnah que si quelqu'un de l'eau s'est mélangée dans son vin, il ne peut pas le vendre dans un magasin, sauf s'il le fait savoir à l'acheteur. Il ne peut pas le vendre à un grossiste non plus dans tous les cas. Même s'il lui fait savoir. Rav, on lui a apporté du vin qui était acheté dans un magasin, masgué, il a mélangé avec de l'eau, ta'amé, et il l'a goûté, lo apapassim, et le goût était pas très bon. Shadré la chanuta, il l'a renvoyé au magasin. Et Abaye lui dit, mais voilà, on a vu dans le Mishnah que on n'a pas le droit de le vendre à un grossiste, même si on lui fait savoir, de peur que il le revende ensuite sans le faire savoir au client. Et si maintenant tu le rends au magasin après que tu as versé de l'eau et le magasin ne le sait pas, donc il risque de le revendre. Il lui a dit, comme moi je mélange avec l'eau, ça se voit. Riteima de tafé ou mechaile. Et si tu vas me dire, mais peut-être que dans le magasin, le vendeur va y mélanger du vin fort, et on verra pas ensuite que ça a été mélangé avec de l'eau. Misabiné va le vendre ainsi. Si on craint cela, alors c'est sans fin, donc on n'a pas besoin de le craindre. Mais comme chez Nagulatin Ma'im Biyain Yatilu Vechoulé, on a vu dans le Mishnah que dans les endroits où on a l'habitude de mélanger de l'eau dans le vin, on permettra de le faire. Tana, la Gemara rapporte une braïta qui dit le mertza l'ishlish ve'lervia. Combien on peut mélanger? Alors tout dépend de l'usage. On peut le faire si c'est l'usage moitié eau, moitié vin, ou un tiers eau, ou un quart d'eau, tout dépend de l'usage. Amarav ou ben agitot chanou, Rav explique que ça on permet uniquement au moment où on presse.
les raisins. Matitin, Rabbi Omer, Rabbi a dit, lo yichalek achenvani klayot, un vendeur dans un magasin n'aura pas le droit de distribuer des grains de céréales grillés, végozines et des noix, les tinocotes aux enfants, des shumargilan lavo etzlo. Parce que il fait ça pour qu'ils reviennent chez lui et empêcher qu'ils aillent chez un autre. Vachem atirim, les sages permettent. Le ivrot et shaha, il peut pas non plus vendre moins cher que le prix normal. Vachacham omrim, et les sages disent, zachor latov, au contraire c'est très bien. Le yavor est agressine, il n'aura pas le droit d'enlever les mauvaises fèves des bonnes pour les vendre beaucoup plus cher. Livra Bashaoul, parole d'Abashaoul, Vachamam Tirim, et les sages autorisent. Modim, Shelo Yavon Me'alpi Megura, et les sages sont d'accord qu'il n'a pas d'enlever les mauvais fruits qui sont en haut du présentoir, chez Nolek qui Gonev et Ta'aïn. Parce que là, ils volent les gens qui croient en voyant ces fruits qui sont de bonne qualité, alors qu'en dessous, ils ne sont pas de bonne qualité. En Varkesin, Loeta Adam, Veloeta Bema, Veloeta Kedim. On n'a pas le droit d'embellir ni l'homme qu'on vend en esclave, ni l'animal, ni les ustensiles que l'on vend, pour pouvoir les vendre plus cher. Gemara dit, Maïta Maïd Rabbanan. Quelle est la raison des sages qui autorisent de distribuer les grains grillés et les noix? D'amarler, parce que celui qui le fait peut dire aux autres commerçants, Ana mefalginam gouze, va te pléchiske. Dis-moi, je distribue des noix. Et si tu veux, tu peux toi distribuer des prunes. On a vu dans la Mishnah, il ne doit pas baisser le prix par rapport à ce qui est vendu par ailleurs, et les sages disent au contraire, c'est très bien. Maïtama de Rabbanan, quelle est la raison des sages qui ont dit que, non seulement qui ont permis, mais ils ont dit c'est très bien, Bishoneka marvach letara, ce qui permet de faire baisser les prix. On a vu dans la Mishnah, il doit y avoir et agressine, d'Ivra Bashaoul. Il ne doit pas enlever les mauvaises pièces des bonnes, parce que ça c'est pour vendre beaucoup plus cher. Parole d'Abashaoul, Vacham Matirim. Et les sages autorisent, Vechulé, etc. Manachachamim, qui sont donc les sages, qui autorisent. Rabbi Acha, c'est Rabbi Acha. L'Éternel, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Acha matir bedavar aniré. Rabbi Acha permet quand c'est quelque chose qui est visible. Les gens voient bien si c'est le vrai prix ou pas. Alors, on a vu dans la Mishnah, Mefarkesin, et Adam, le Takedim, on n'a pas le droit d'embellir, lorsqu'on le vend, ni un homme, ni des animaux, ni des ustensiles. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. En Mesharbetim et Tabema, on n'a pas le droit de passer au peigne les poils de l'animal pour les faire ressortir, pour qu'ils soient plus jolis, et qu'il ait l'air plus gras. Ve'enofrim bakirvaim, on n'a pas non plus de faire gonfler les entrailles des animaux pour qu'ils aient l'air plus gros. Ve'enshurin tabassar b'maim, on n'a pas non plus de tremper la viande dans l'eau pour qu'elle ait l'air plus lourde. Ve'en mesharbetim, et qu'est-ce que ça veut dire, demande la Gemara, lorsqu'on a dit, on ne doit pas donc passer le peigne. Achatargimo maya de chizra. Alors, en Babylonie, on a expliqué qu'on lui fait boire de l'eau dans laquelle ont été trempés du son pour que les poils s'ébouriffent. Zéhiri Amar Rav Kahana miskafta. Et Zéhiri a dit au nom de Rav Kahana qu'on utilise un peigne pour cela. Shmuel Shara, les mirmatoumé, les sarbella. Shmuel a autorisé de mettre une pièce en soie autour d'un manteau pour le rendre plus beau. Ravida Shera, les casse-cous c'est cramé.
Ravida a autorisé de laver des vêtements de couleur dans de l'eau dans laquelle on a trempé du son pour les rendre plus résistants. Rabba Shara le Medak Tzradé, Rabba a autorisé de presser des vêtements en chanvre pour qu'ils soient plus solides. Rabba Shera le Tzalou Megiré, Rabba a autorisé de peindre des flèches pour les rendre plus belles. Rabba Bar Shmuel Shara le Tzalou Medikle, Rabba Bar Shmuel a autorisé de peindre des paniers qui sont faits en feuilles de palmier. Et la Gemara pose une question en disant, mais voilà, dans notre Mishnah, on a dit qu'on n'a pas le droit d'embellir ce qu'on veut vendre, ni un homme, ni un animal, ni des ustensiles. Et la Gemara répond, l'okashia, c'est pas une question. Quand on a permis, c'est quand ils sont neufs, parce que de toute façon, ils sont de bonne qualité. Quand on a interdit, c'est quand ils sont vieux, parce qu'on va les vendre plus cher, alors qu'en vérité, ils sont pas de bonne qualité. Pirkous de Adam, Maï, et ça veut dire d'embellir l'homme qui a des Aougavda, ça va. Il y avait une fois une histoire concernant un esclave cananéen qui était vieux. D'Azad Sarvaï Réchéoul Dikné, et celui qui voulait le vendre a teint les cheveux et la barbe pour qu'il paraisse jeune. Atale Kamel Rava, il est parti alors devant Rava. À Marle, et l'esclave a dit à Rava, Zimnan, achète-moi. À Marle Yohanim Bne Betecha. Il lui a répondu, c'est écrit que les pauvres fassent partie de ta maison. Donc je préfère donner à manger à des pauvres juifs et non pas à un esclave cananéen. Alors, Atale Kamel Rapapa Shmuel, il est parti chez Rapapa Shmuel, Zavne, et il l'a acheté. Yomachan Amar le Ashkeyan Maya. Un beau jour, Rapapa Shmuel lui a dit à son esclave, donne-moi à boire de l'eau. Azal Chavre le Réchéoul Dicté. Il est parti, il a lavé ses cheveux et sa barbe pour montrer que il était vieux en faisant partir cette couleur. Amarle Chazé d'Anakashish Ma'avour. Il lui a dit, regarde, je suis plus vieux que tes parents. Car rien n'a fait tzadik mitzara nechlatz veyavo acher tartav. Alors Papa Shmuel a dit sur lui-même le verset suivant, le juste, il est sauvé des difficultés, c'est Rava qui a vendu cet esclave, veyavo acher tartav, et un autre va prendre sa place. Prochain chapitre, Ezehun Necher. Qu'est-ce qu'on appelle Necher? C'est-à-dire le prêt à intérêt interdit par la Torah. Ezehun Tarbit. Et qu'est-ce qu'on appelle Tarbit, qui est le prêt à intérêt interdit par nos sages? Ezehun Necher. Qu'est-ce qu'on appelle Necher, le prêt à intérêt interdit par la Torah? Amal Vesela Bachamisha Dinarim. Quelqu'un qui prête un Sela en demandant qu'on lui rende 5 dinars, alors qu'un Sela ne vaut que 4 dinars. Sataim chitin beshalosh, ou s'il prête le volume de 2 CA de blé, pour qu'on lui en rende 3. Assous, c'est interdit de par la Torah, parce que il mord, c'est-à-dire, il prend quelque chose en plus, qui est l'intérêt. Le Zehut Tarbit, et quel est l'intérêt appelé Tarbit, qui est interdit par nos sages? Hamarbe Beperot, celui qui, par une vente, reçoit plus de fruits que ce qu'il a payé. Keitzad, comment cela? La Kachemenuchitin, Bedinar Zahav Akor. Il a acheté d'un autre du blé pour 1 dinar d'or, le volume d'un corps de blé qu'il lui fournira. Bren Shahar, et ainsi était le cours à ce moment-là. Amdou Chitin Bishtoshim Dinarim. Ensuite, le blé a augmenté, et maintenant il vaut 30 dinars
alors qu'un dinar d'or, c'est que 25 dinars d'argent. Vers Marlo. Et l'acheteur a dit au vendeur, Tani chitai, donne-moi mon blé, car je veux le vendre, et avec ça acheter du vin. À Marlo, le vendeur lui a dit, je te fais le blé pour 30 dinars d'argent, et donc je te fournis pour 30 dinars d'argent du vin. Et pour l'instant, il n'a pas de vin. Et là, c'est interdit. Gemara. La Gemara dit, puisque l'auteur de la Mishnah, dans Tarbit, il a laissé de côté le prêt interdit par la Torah, il a parlé de celui qui est interdit par nos sages. Ça veut donc dire que pour les interdits de la Torah, il n'y a pas de différence entre ce qui est appelé Nécher et ce qui est appelé Tarbit. Va activer. Mais pourtant, dans le verset, on trouve ces deux termes. Nécher Kesef, Veribit Ochel. On parle de Nécher pour un prêt d'argent et de Ribit pour un prêt de nourriture. Donc pourquoi l'auteur de la Mishnah ne les a pas différenciés dans l'interdit de la Torah? Et la Gemara rétorque en disant Vetisbera, est-ce que vraiment tu pourrais penser que ce sont deux cas différents? Des cas Nécher Belo Tarbit, Vetarbit Belo Nécher, qu'il pourrait y avoir un cas de Nécher où il prend de l'argent de l'emprunteur sans que lui-même ne gagne de l'argent, tant Tarbit, ou que lui gagne de l'argent, qui est appelé Tarbit, sans qu'il n'ait pris de l'argent de l'emprunteur qui serait appelé Nécher. Nécher Belo Tarbit Echidami. Comment serait le cas où il y aurait Nécher, il prendrait de l'argent de l'emprunteur, sans qu'il ait Tarbit, sans que lui gagne de l'argent. Si il lui a prêté 100 proutas, pour que l'autre lui rende 120. Or, au départ, 100 proutas valent un danka, c'est-à-dire une ma'a d'argent. Et au moment où il lui rend, c'est 120 proutas qui valent une danka. Neshechika, des kanachité. Donc on va dire que il y a Nécher parce qu'il lui a pris 120 au lieu de 100. Et donc il lui a pris quelque chose qu'il lui avait pas donné. Mais Tarbit Lika, et il n'y a pas Tarbit, il n'a pas gagné d'argent, le prêteur, de l'être les rafra, de Danka Ospé, mais Danka Kachakimine. Il n'a pas gagné parce qu'il lui a prêté un Danka, et il lui reprend un Danka. Et la Gemara poursuit en disant que tout ceci n'est pas juste. Sauf, de toute façon, à la fin. Si on va d'après la valeur au départ, Arénécher va rétarbit. Il a pris de l'autre, et il a gagné de l'argent. Si on va d'après la valeur à la fin, l'onécherika velotarbitika. Ni il lui a pris l'argent, ni il en a gagné. Mais tout, de plus, tarbit velonécherchirami. Comment serait le cas où il a gagné de l'argent, tarbit, sans lui en prendre à l'autre, sans nécher. Si il lui a prêté 100 proutas pour qu'il lui rende 100, mais seulement au départ, 100 proutas valaient une danka, une ma'a d'argent, et à la fin, 100 proutas valent un cinquième de dinar, qui fait un peu plus qu'une danka. Mais de toute façon, si on va d'après la valeur du départ, ni il lui a pris d'argent, et ni il a gagné d'argent. Si on va d'après la valeur à la fin, et il lui a pris de l'argent, et il a gagné de l'argent. Et là, Marava, c'est pourquoi Rava dit, ça n'existe pas qu'il lui ait pris d'argent sans qu'il ait gagné, ou qu'il ait gagné d'argent sans qu'il ait pris. Et la raison pour laquelle le verset les a scindés en deux, c'est pour dire
que dans tous les cas, il enfreint 2 interdits de la Torah. C'est la fin de l'étude du Daf Samer de la feuille numéro 60.